c'est Anna. Donc Anna qui est étudiante, future diplômée, dans 7 jours normalement, 6 jours, à l'IFMK d'Alsace, et qui s'est intéressée pour son mémoire d'initiation à la recherche. Justement, Maxime l'a évoqué un petit peu, les signes cliniques que les masseurs kinésithérapeutes essayent d'identifier lors de l'évaluation de leurs patients. Et donc, c'était une enquête par questionnaire. Elle va nous présenter un petit peu les résultats de son enquête par questionnaire. Anna, je vous laisse la parole. Ok. Est-ce que c'est bon? On voit la page, oui. Ok. On m'entend? Et on vous entend très bien. Ok, parfait. Alors déjà, bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci de nous écouter. Donc, comme le disait Vincent, je suis Anna, une future diplômée. Et ce soir, je vais vous parler des signes cliniques utilisés par les kinésithérapeutes pour évaluer la sensibilisation centrale. Alors, avant de commencer ma présentation, déjà, je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt à faire cette présentation. Je souhaitais également remercier des personnes qui m'ont aidée durant ce mémoire, notamment mon directeur de mémoire, M. Salva, mes tutrices Aurélie et Isabelle, ainsi que Alexis Wurz, sans qui ce travail n'aurait pas été de cette qualité. Et merci à Anthony Alimi d'avoir partagé ses connaissances et son savoir à ce sujet. Je remercie encore rapidement à Sophia de me donner la parole et aux intervenants, Maxime, Alban et Thomas Ozinski. Donc, ma problématique sur le sujet, c'était quels signes cliniques évoquent une sensibilisation centrale chez les kinésithérapeutes en cabinet libéraux. Donc, pour faire cette étude, j'ai mis au point un questionnaire de 23 questions que j'ai soumis à la population française des kinésithérapeutes libéraux. Je l'ai transmis via la page Facebook, via 2 pages Facebook, et j'ai également envoyé des mails aux URPS des régions de France. J'ai reçu 63 réponses, dont 56 exploitables. J'ai constitué 2 groupes, à savoir un groupe d'experts et un groupe de non-experts. Donc, le critère pour être expert était d'avoir ou d'être formateur sur la douleur. Et le critère principal, c'était d'exercer en cabinet libéral. Ce que j'ai pu observer, c'est que les experts et les non-experts évaluaient la sensibilisation centrale, notamment chez les patients ayant des douleurs inexpliquées et des douleurs chroniques. C'était vraiment la majorité évaluait la sensibilisation centrale chez ces patients-là. J'ai aussi pu constater qu'ils utilisaient des échelles, notamment le CSI dont va vous parler Alban plus tard, et des tests sensitifs que je vais tenter de vous décrire. Donc déjà, pour commencer, Maxime nous en a un petit peu parlé de la définition de la sensibilisation centrale, qui comprend l'hyperalgésie, l'allodynie, le wind-up, la sensibilité thermique et la modulation conditionnée de la douleur. Alors l'hyperalgésie secondaire et tertiaire, elle se différencie de l'hyperalgésie primaire. Qu'est-ce que c'est? Donc l'hyperalgésie primaire, ça se définit comme une augmentation de la douleur suite à un stimulus qui provoque normalement de la douleur. L'hyperalgésie secondaire et tertiaire, il va y avoir une réaction, mais cette réaction sera d'une part plus intense et d'autre part, elle se situera à distance du lieu de lésion. L'allodynie, c'est une douleur déclenchée par une stimulation normalement non douloureuse. Le wind-up, c'est une amplification de la sensation de douleur suite à des stimulus répétés. La sensibilité thermique, c'est une sensibilité au chaud ou au froid. Et ensuite, la modulation conditionnée de la douleur, ça va être, elle est censée inhiber la douleur. Et elle va être mise à défaut quand le patient ou la personne aura un problème de sensibilisation centrale. Alors actuellement, on recense
plusieurs choses pour évaluer la sensibilisation centrale, mais en clinique, en tout cas, il existe le QST qui s'apparente à un test de référence. Et il existe également l'IRMF, qui est une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Moi, je vais vous présenter le QST qui est applicable plus ou moins en clinique. Donc, le QST, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de test qui va pouvoir évaluer la sensibilité thermique, l'hyperalgésie, l'allodynie, le wind-up et un seuil de pression-douleur. Les mesures vont être réalisées à l'endroit pathologique et sur le côté sain. Et les mesures vont donner une moyenne qu'on va pouvoir comparer à un tableau qui existe dans la littérature. Voilà, l'auteur, je tiens à préciser qu'il souligne quand même qu'en faisant ces tests, on peut déclarer une certaine sensibilisation. Alors, pour la sensibilité thermique, comment ça se passe? Le thérapeute applique une sonde froide ou une sonde chaude sur le patient. Le patient va devoir donner sa perception de la douleur. Il s'en suivra une moyenne qui sera créée. Et comme je vous le disais, il va y avoir des comparaisons, soit vis-à-vis de la partie saine, soit vis-à-vis d'un tableau comparatif. L'hyperalgésie, elle va se tester avec le filament de von Frey qu'on va appliquer sur la peau pendant 2 secondes. Et on détectera en fonction de quel filament on utilisera, donc quelle pression sera appliquée, le seuil de détection de la douleur du patient. L'allodynie, elle s'évalue avec une brosse, un coton-tige, un coton et un pinceau. Donc c'est un stimulus non nociceptif qui cette fois-ci va créer de la douleur. Pareil, on applique le coton et on détermine avec le patient à quel moment il détecte de la douleur. Le wind-up, ça va être, on va appliquer à une fréquence régulière l'aiguille au niveau de la peau pendant plusieurs fois, donc à une fréquence répétée plusieurs fois, et on va voir si le patient a son CPM, sa modulation conditionnée de la douleur, qui intervient pour inhiber cette sensation douloureuse. L'algomètre de pression va également être utilisé pour déterminer le seuil de perception de la douleur. Dans mon mémoire, ce que j'ai pu observer, c'est que les experts et les non-experts n'ont pas parlé d'hyperalgésie, d'allodynie ou de wind-up, mais ils détectaient la sensibilisation centrale à travers l'anamnèse en majorité, puis l'intensité de la douleur, les facteurs psychologiques, de la douleur diffuse ou l'état général. Les outils qu'ils pouvaient utiliser, donc on a pu observer que les experts pouvaient utiliser majoritairement coton-tige, algomètre, aiguille, pinceau, brosse. Les non-experts, des pinceaux, brosse, aiguille. Donc là, le pinceau et la brosse, ça évalue l'allodynie. Donc c'était à se poser la question, quels outils ils utilisaient? Est-ce qu'il n'y avait pas des redondances dans les outils utilisés? J'ai aussi pu observer que dans l'ensemble, ils mettaient entre 10 et 30 minutes pour évaluer la sensibilisation centrale, qu'ils l'évaluaient une fois pour le bilan, mais qu'ils n'utilisaient pas les tests pour un suivi de la prise en charge. Et on peut voir qu'ils y trouvent un intérêt pour le praticien et pour le patient. Donc, s'il y avait un message à retenir, déjà, bien faire la différence entre hyperalgésie, allodynie, wind-up, de se dire qu'il existe des outils qui sont abordables pour l'évaluation de la sensibilisation centrale, le coton, l'aiguille, le chaud et le froid, et que pour évaluer cette sensibilisation centrale, c'est possible de le faire entre 10 et 30 minutes. Voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu et je vous remercie.